Bonjour. Bonjour. Pour commencer, pourquoi, à votre avis, il y a autant de divorces aujourd'hui en France? Pourtant, nous sommes quand même libres dans notre choix de partenaire de vie. Les mariages forcés n'existent plus forcément dans notre culture. Qu'est-ce qui clenche alors? D'accord. Bah, en fait, de mon point de vue, c'est surtout dû à un changement de société. C'est-à-dire que avant, il y avait la religion, notamment chrétienne, était beaucoup plus présente et voilà, c'était pas du tout évident de divorcer. Il y avait la pression de la société. Et aussi, les femmes étaient beaucoup moins indépendantes financièrement. Voilà, souvent c'était pas évident, voilà, de partir. Elles travaillaient pas. Enfin, voilà. Et aussi, voilà, notre société aussi a évolué vers plus de liberté et vers plus de recherche de plaisir. Voilà, donc ça crée quand même des différences notables au niveau de la société. Euh, Donc on est moins stable dans notre vie. On est toujours à la recherche du plaisir. Disons, on est beaucoup plus libre, oui, à la recherche du plaisir. Voilà, et disons que les garde-fous qui existaient à une époque ne sont plus présents. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y aurait besoin d'avoir des nouvelles choses en fait. D'avoir des nouvelles choses parce qu'en fait, tomber amoureux ne suffit pas pour créer une relation durable. Voilà, pour qu'il y ait relation durable, il faut qu'il y ait voilà, notamment un travail sur la relation en fait. Et je pense que voilà, il pourrait y avoir aujourd'hui des nouvelles choses qui feraient que les relations puissent être plus durables. Notamment, par exemple, avoir quelque chose qui transcende le couple en fait, que le couple ne soit pas là juste pour le côté agréable, juste pour le plaisir, parce que ce sont des choses qui voilà, peuvent ne pas toujours fonctionner. Oui, etc. ça peut passer au bout d'un temps. Voilà. Par contre, si quelque chose transcende la relation, alors ça peut être le fait de créer un foyer, ça peut être une démarche spirituelle, le désir de progresser ensemble, avoir des projets communs. Voilà. Il ne suffit pas d'être juste, on tombe amoureux et puis voilà, ça roule pour des années. Oui. Voilà. Le divorce est toujours un traumatisme, mais est-ce que c'est possible de changer cette vision des choses et se dire que ça peut être quelque chose de positif, qu'on peut retrouver un nouvel amour, qu'il y a des nouvelles aventures qui nous attendent? Alors oui, oui, le divorce est un traumatisme, ça c'est sûr. La première chose, c'est voilà, c'est un échec. Voilà, il y a un moment où on est avec une personne, où on l'aime, où la vie est belle, enfin voilà. Et puis après des années de vie commune, voilà, tout s'écroule, ça ne fonctionne plus. Donc oui, c'est un traumatisme. Une séparation est un traumatisme en fait. Il y a des liens qui se sont créés. Voilà, il y a aussi par rapport aux enfants. Voilà, voilà, on a peur de faire souffrir les enfants. Ça peut être déchirant pour les enfants. Mais c'est pas non plus forcément dramatique et c'est pas non plus forcément la fin de tout en fait. C'est un peu, ça peut être vu aussi un peu comme une opération chirurgicale. Voilà, on a un problème, on va se faire opérer. L'opération est un traumatisme, mais c'est pour
aller mieux ensuite. Voilà, donc on passe par quelque chose de difficile, mais dans un but, voilà. Donc le divorce peut aussi être vu comme ça, c'est-à-dire vu comme un changement traumatisant, mais qui peut permettre d'aller vers du mieux. Donc souvent après un divorce, il peut y avoir une période de solitude, et en fait, ce qui peut être intéressant pendant cette période de solitude, c'est justement de réfléchir, de se poser, disons, les bonnes questions, voilà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, se demander pourquoi me suis-je marié avec cette personne. Des fois on peut se marier très jeune et bon, juste pour fuir un climat familial étouffant et on va peut-être se marier avec la première personne qui nous tombe sous la main. Voilà, donc c'est pas forcément la personne qu'il nous faut, voilà, il peut y avoir plein d'autres raisons. Voilà, donc c'est de réfléchir à qu'est-ce qui a mené cette relation à l'échec pour pouvoir construire autre chose en fait. Voilà, pour partir sur d'autres bases. Et il y a toujours une possibilité d'apprendre de l'échec en fait. Voilà. De se remettre en cause. Oui, de remettre en question la relation qu'on a eue. Voilà. De voir, bon, ben, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait. Est-ce que c'était pas le bon choix, est-ce que c'était le bon choix, mais on n'a pas su faire vivre la relation et petit à petit, ben, elle s'est sclérosée, on n'a pas su communiquer, voilà. Donc tirer un enseignement de tout ça en fait. Nous avons beaucoup de commentaires de la part des femmes qui disent qu'elles ne demandaient pas que les choses évoluent dans un divorce et qu'elles ne voyaient pas du tout le divorce venir. Est-ce qu'un divorce peut être une mauvaise surprise ou est-ce qu'on peut avoir quand même les signes de repère, on va dire ça comme ça, que les choses évoluent dans cette direction? Déjà, une première chose, on peut se voiler la face en fait. Quand une relation est difficile, ne fonctionne plus, voilà, ça veut dire divorcer, ça veut dire beaucoup de changements, voilà, beaucoup de difficultés. Donc le premier point, c'est que bon, on peut faire comme si ça marchait, pas forcément en s'en rendant compte. On peut aussi se dire non mais ça va changer, rester dans une sorte d'espoir. Tout ça pour éviter de se confronter à des difficultés en fait. Parce qu'un divorce, voilà, ça va remettre en cause, ça peut remettre en cause la sécurité matérielle, donc c'est pas évident. Il peut y avoir la peur de la solitude, donc on peut aussi rester avec quelqu'un en disant bon bah voilà, ça marche pas bien, mais au moins je ne suis pas seul. Voilà. Il y a les enfants, voilà. Voilà, qu'est-ce qui va se passer avec les enfants, donc on peut maintenir une relation en disant bah c'est mieux pour les enfants. Voilà, et puis il y a aussi, il peut y avoir la peur du jugement des amis, des collègues, etc. Donc ça c'est un premier point. Après, en ce qui concerne les signes avant-coureurs, oui, même si on ne veut pas forcément les voir, il y a des signes avant-coureurs. Alors ça, voilà, un couple qui soit ne communique plus, soit communique sur un mode, je dirais, conflictuel en permanence. Voilà. Il peut y avoir la sexualité aussi, soit certains couples, il n'y a plus de sexualité, soit une sexualité voilà, périodique, non vivante, etc. Quand une relation n'est plus qu'une cohabitation en fait, c'est-à-dire voilà, on vit ensemble dans un appartement, on cohabite ensemble en fait, il n'y a plus de relation, et il peut y avoir aussi un désinvestissement, voilà. Voilà, tout ça c'est des
des signes qui montrent qu'il y a un problème et qu'on ne prend pas forcément en compte et qui font que petit à petit la relation se délite en fait. Donc en fait dès qu'une relation n'est plus épanouissante, n'est plus vivante, n'est plus harmonieuse, il y a danger. Voilà, il y a danger parce que voilà, un des deux partenaires peut se dire bon il y en a marre et partir en fait. Oui, je passe à autre chose. Voilà, un des deux partenaires peut en avoir marre et puis peut prendre la décision de... Et pour l'autre, ça peut être une surprise. Si cette personne n'a pas vu, n'a pas voulu voir... On se voile la face en soi. C'est ça, voilà. On se voit la face parce que c'est un tel bouleversement de vie, un divorce, un tel traumatisme qu'on n'a pas forcément envie de passer par là. C'est jamais agréable. Voilà. Très souvent, la victime, si on peut le dire, de divorce, celle qui n'a pas demandé le divorce, la séparation, se retrouve coincée psychologiquement parlant. Cette personne blâme son ex-partenaire à la place d'essayer d'avancer dans la vie sans lui, d'aller vers quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on peut sortir de ce schéma sans nuire aux enfants, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est très, très négatif pour les enfants, de vivre dans une ambiance pareille. Et pour soi-même aussi. Bien sûr. La première chose par rapport aux enfants, quand un des deux conjoints séparés critique l'autre conjoint, ça peut être très préjudiciable en fait. Alors on peut prendre un exemple, imaginons une femme qui critique son ex-mari, en disant que c'est un salaud, etc., etc. Bon, un garçon c'est un homme, il s'identifie à son père, il va en déduire quoi? Il va en déduire que les hommes sont des salauds, et il va en déduire que lui-même est un salaud. Voilà, et on pourrait prendre comme ça plein d'exemples. Donc oui, l'enfant a besoin pour grandir d'avoir une image positive de son père et de sa mère. Donc forcément, s'il y a des valorisations, c'est pas très bon pour le développement de l'enfant. Alors ensuite, par rapport à la position de victime, ce qu'on peut dire, c'est que la position de victime, c'est contre-productif en fait. Parce que, d'abord, c'est une déresponsabilisation. Voilà, c'est pas moi, c'est l'autre. Moi, j'y suis pour rien dans toute cette histoire. Après, c'est un enfermement en fait. On va s'enfermer dans cette position et ça va nous empêcher d'avancer en fait. Voilà. Les choses sont établies, je n'y suis pour rien, c'est l'autre, je suis une pauvre victime, donc il n'y a aucune remise en question et aucun changement possible du coup. Donc c'est vraiment pas heureux. En réalité, dans toute séparation, les responsabilités sont partagées. Il n'y a jamais le méchant, le vilain et par exemple la gentille, etc. ou l'inverse. Voilà. Une relation c'est à deux, ça se passe à deux. Personne nous a obligés à vivre avec telle personne, on a fait un choix, après on a mené la relation d'une certaine façon, donc on est responsable de nos choix. Et donc, c'est vraiment pas une bonne solution de se camper dans une position de victime. Il faut plutôt, comme je disais tout à l'heure, réfléchir, revoir ses choix, voir comment on peut changer, dans le but de ne pas reproduire une relation identique. Parce que en réalité, on est responsable de nos choix et de notre vie. Voilà. Le divorce fait souvent apparaître les complexes intérieurs comme manque de confiance en soi, des doutes par rapport à son attractivité pour le sexe opposé, une névrosité, une agressivité s'installe. Que peut-on faire pour calmer et apaiser ces souffrances qui empêchent d'avancer dans la vie ?
Alors d'abord, par rapport au complexe, perte de confiance en soi, peur de ne plus être attractif et tout. Oui, alors bien sûr, vivre à deux, être à deux, c'est rassurant en fait. C'est-à-dire, voilà, on est aimé, on compte pour quelqu'un, etc. Donc ça nous permet en effet de développer une conscience en nous-mêmes, d'être rassuré sur notre possibilité de plaire, etc. La séparation, en effet, remet en cause cela. Voilà. Mais ce dont il faut prendre conscience, c'est que ça n'est pas forcément lié à la relation. C'est-à-dire que, voilà, la confiance en soi, ou le manque de confiance en soi, existait avant la relation. Alors oui, la relation peut permettre de compenser, peut permettre d'améliorer, mais la confiance en soi, c'est quelque chose de personnel en fait. Alors, après un divorce, il faut faire attention à une chose, c'est à la dévalorisation de soi-même en fait. On va avoir tendance à se dévaloriser. Voilà, à se dire, bon, il m'a quitté parce que je suis pas assez bien. Voilà, il est allé, par exemple, hein, si c'est un homme qui quitte une femme, il est allé vers une femme plus jeune parce que je suis pas assez séduisante, etc. etc. Donc ça, c'est très négatif. Je suis trop vieux, je suis trop vieille pour retrouver quelqu'un, etc., etc. Donc là, par rapport à tout ça, il va falloir agir en fait. Alors, il va falloir déjà prendre soin de soi, ne pas se laisser aller, et au maximum rester dans la séduction en fait. Ça c'est très important. Comme je disais tout à l'heure, la vie n'est pas finie, d'autres rencontres sont possibles, et donc, voilà, être ouvert à une nouvelle rencontre, rester séduisant, et vraiment prendre soin de soi en fait. Voilà, se faire du bien, voilà, pour guérir, pour compenser voilà, ce traumatisme. Peut-être commencer à aimer soi-même aussi, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui se passe dans une relation, il y a très souvent, voire tout le temps, un déficit d'amour pour soi-même. Voilà, c'est assez humain. Donc une relation voilà, va venir compenser ça, nous rassurer. Mais en effet, c'est très important de s'aimer soi-même en dehors de toute relation, et notamment parce que plus on aura d'amour pour nous-mêmes, plus ce sera facile d'aimer un autre en fait. Plus la relation, moins on se servira de la relation pour se rassurer, etc. Et plus on pourra donner. Donc en effet, comme vous dites, c'est très important de faire un travail là-dessus. Et aussi, pour revenir un peu à ce que je disais avant, voilà, aussi ne pas rester enfermé seul, sortir, rencontrer d'autres gens, voilà, que la vie ne s'arrête pas en fait. Et rentrer dans une démarche, pas forcément tout de suite, hein, mais de rencontrer quelqu'un d'autre en fait. Et pour ça, être actif en fait. Voilà, faire des actions qui vont dans le sens de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que en fait, quel est le meilleur remède à une séparation? C'est trouver quelqu'un d'autre. C'est une nouvelle relation, d'accord. Voilà, c'est le meilleur remède. Voilà. Et enfin, quel conseil majeur pourriez-vous donner à nos spectateurs qui sont en train de divorcer et qui n'imaginent pas encore de quelle manière reconstruire leur nouvelle vie? Alors, la première chose, c'est de ne pas zapper l'étape du deuil. Voilà. Qui dit divorce, séparation, dit deuil. Il y a un deuil à faire d'une relation. Et c'est très important de vivre ce deuil en fait. C'est très important pour la suite, pour se libérer en fait.
Alors, l'étape du deuil, ben, souvent ça se passe comme ça. D'abord, c'est la colère. Alors oui, cette colère, elle est présente. Voilà, il s'agit d'en prendre conscience, de ne pas la refouler, de l'exprimer. Alors quand je dis l'exprimer, pas forcément au conjoint, hein, mais de trouver un cadre, éventuellement de se faire aider. Voilà, il y a toute cette étape de colère voilà, qui est légitime, on est en colère. Ensuite, il y a la tristesse, voilà, là c'est pareil, voilà, un sentiment de tristesse qu'il faut aussi traverser, voilà, parce qu'il y a une perte, on a aimé quelqu'un, des choses sont bien passées avec, et c'est terminé. Et enfin, pour arriver au stade de l'acceptation, voilà, cette relation est finie, ok, passons à autre chose. Voilà, donc c'est vraiment de ne pas zapper cette étape. Et la deuxième chose, c'est aussi de ne pas s'enfermer dans le deuil. Voilà, de ne pas, alors c'est un peu comme la position de victime, de ne pas se définir comme quelqu'un voilà, qui a été quitté et de rester comme ça, voilà, de se camper dans je suis bonne, et puis c'est ma façon d'être, et puis le monde est méchant, les hommes sont méchants, voilà. Voilà. Et puis après, alors, voilà, bon, je répète un peu ce que j'ai dit, mais c'est, voilà, pour sortir de cette étape difficile, bah, se faire du bien, et puis, voilà, réfléchir en fait. Réfléchir aujourd'hui, qu'est-ce que je veux en fait. Voilà. Prendre un temps pour réfléchir, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Voilà, est-ce que je veux rester seul? Bon, ça peut... Pourquoi pas. Ça peut être un choix. Hein. Voilà, ça peut être un choix. Est-ce que je peux retrouver quelqu'un? Voilà, mais vraiment que ce soit un choix, que ce ne soit pas quelque chose de subi. Voilà, parce que la victime, elle va subir en fin de compte. Voilà, que ce soit vraiment un choix. Et voilà, et à partir de, si mon choix, c'est de retrouver quelqu'un, voilà, de créer une dynamique, d'être ouvert, voilà, de vraiment re-rentrer dans le jeu, des rencontres, de la séduction. Et puis aussi de voir que de regarder autour de soi et de voir si autour de nous, nos amis, nos collègues, dans notre famille, est-ce qu'il y a des exemples est-ce qu'on connaît des personnes qui sont séparées, voilà, ça a été difficile, et qui maintenant sont avec un autre compagnon, et voilà, et vivre autre chose de mieux, et du coup le divorce aura été une étape difficile, mais aussi une opportunité de changement et de créer une nouvelle relation qui nous correspond plus et qui nous amène beaucoup plus. Voilà, de regarder, et ça peut aussi nous encourager. Effectivement. Merci beaucoup. Je vous en prie.